Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage ensemble. Avant de commencer je voudrais vous dire merci. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de le faire. Parce que comme ça on continue de grandir et comme ça en plus tu reçois toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Surtout si tu appuies sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires toujours super sympas. Merci pour être là tout simplement. Et puis pour regarder ces vidéos, être avec moi pendant ce petit moment de ces vidéos. Voilà, alors on m'a demandé des tirages pour les célibataires et c'est vrai que je sais que vous êtes un peu laissés pour compte, hein, même si j'essaye de temps en temps d'en faire. Donc voilà, ici c'est un tirage pour les célibataires ou pour les gens qui ne sont pas encore spécialement célibataires mais qui commencent à en avoir franchement ras-le-bol de la relation dans laquelle ils sont. Donc cette question c'est la date exacte où tu rencontreras ton âme sœur. Bon alors je sais, il n'y a pas de date exacte. Pour certaines personnes, ça va marcher. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus loin, un petit peu plus ou moins. Ça donne une sensation, ça donne une idée de temps. Alors, à partir de quand la date? La date à partir du moment où vous voyez cette vidéo, pas à partir du moment où elle a été tournée, hein. Toutes mes vidéos sont qui durent permanent, non, de validité permanente. Donc, c'est toujours à partir du moment où tu vois la vidéo. Et encore plus, si tu arrives sur cette vidéo 6 mois après qu'elle ait été faite, c'est qu'il y a encore plus un message pour toi parce que vraiment là, il y a les algorithmes de YouTube qui t'ont mis là-dessus et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est qu'il y a vraiment un message que tu dois écouter. Vous rappelez quand même que ce sont des tirages généraux. Évidemment, tout va pas être parfait. Voilà, mais vraiment j'espère que vous allez pouvoir pêcher ce qui est pour vous et lâcher ce qui n'est pas pour vous parce que certainement que ce sera pour quelqu'un d'autre. Voilà, ceci dit, on va aller voir un petit peu ton âme sœur. Qu'est-ce qui arrive, hein? Quand est-ce qu'elle arrive, cette âme sœur? Quand est-ce qu'elle vient vers toi? Alors d'abord, on va lui mettre une carte, hein. On va lui mettre un symbolone à ton âme sœur. On va voir quel symbolone décrit ton âme sœur. Alors évidemment, sur les symbolones, on a des signes astrologiques et il ne faut pas être sûr et certain et obligatoirement que ce signe, bon bah alors d'accord, ça doit être un de ces signes astrologiques. Non, ça va parler plutôt d'une personnalité, d'un genre, enfin bon, on va voir comment on l'interprète, mais il ne faut pas vous fixer seulement sur le signe astrologique. Voilà, ici donc on a ce symbolone pour décrire cette personne. Maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, évidemment, sur ton âme sœur que tu vas rencontrer. La date, on va le faire à la fin, mais j'ai envie de connaître un peu plus de cette personne. Et d'abord, on va voir qui est-ce. Pourquoi qui est-ce? Pour savoir quand tu vas connaître cette personne, ou si tu la connais peut-être déjà, comment la reconnaître justement. Donc, qui est cette personne? Là-dessus, on va savoir le où et le comment vous allez vous rencontrer, puisqu'on va avoir la date, mais bon, la date, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas, donc on va avoir le où et le comment. Et ici, on va avoir un conseil ou bien quelque chose que tu dois savoir sur cette personne ou sur ta vie actuelle, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver vers cette personne. Enfin, on va voir vraiment qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Bon, maintenant donc, avec ces cartes-là, on va parler de ton âme sœur, de cette personne que tu vas forcément à un moment rencontrer et on ne sait pas quand, mais on va voir ça. Donc, qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ton âme sœur? Vous savez qu'il y a peu de chances que je vous donne des données physiques parce que le physique, c'est tellement volatile que ça ne compte pas. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant des données psychologiques sur la personne. Voilà, donc ici on a cette personne. Qui est-elle? Comment la reconnaître? Ici, on va passer à où et comment. Alors, où est-ce que ça va être? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un jour spécial? Est-ce que ça va... Voilà. Parce que peut-être qu'on aura des mois et à ce moment-là, il faudra savoir trouver. Donc ici, on va mettre le où et le comment. 3, 4 et 5. Voilà. Ok, ça c'est le où et le comment. Et maintenant donc, on va voir si les cartes ont un conseil à te donner, quelque chose en plus à dire. Donc on va prendre celle-là, hein, vous les avez vues dans ma review. Les histoires de sorcières. Et les histoires de sorcières, on va voir si elles ont un conseil à nous donner. Par rapport à cette personne ou par rapport à quelque chose que tu dois faire dans ta vie avant que cette personne n'y rentre.
Voilà, on va voir qu'est-ce qu'elles vont nous vouloir nous dire, toutes ces cartes. On va rajouter un oracle de Madame Andorra, pour voir si elle a quelque chose à nous apporter en plus sur cette personne. Un petit conseil ou une petite donnée en plus, voilà, un oracle. Et on continue avec les cartes qui sont toujours là. Un ange gardien. Alors j'aimerais bien que cet ange gardien quand même nous parle de ton âme sœur. On va voir si c'est le cas ou si on parle plutôt d'autres choses. Mais je vais essayer de l'interpréter vraiment en rapport avec cette âme sœur qui vient vers toi. Voilà, ici on va avoir notre petit ange en plus. Alors, on va voir, après on va mettre les anges de la romance. Et j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui dise « Oui, c'est ton âme sœur ». Puisqu'on est quand même en train de tirer quand est-ce que tu vas rencontrer ton âme sœur. Donc voilà, je sais qu'il y en a une de ces cartes-là qui dit « Oui, c'est ton âme sœur ». Et j'aimerais bien qu'elle sorte. On va voir si elle est d'accord. Voilà, sachant qu'il n'y en a qu'une, donc on ne pourra pas l'avoir pour les deux, mais on est quand même en train de tirer vraiment pour l'âme sœur. Voilà, bon, toutes les cartes sont mises. Ici, on a donc le tas numéro 1. On va mettre bien le tas numéro 2. Ok, voilà donc nos deux tas. Je vais vous présenter les chaussures. Première chaussure. Something blue, oui, something blue, voilà, une petite chaussure bleue nacrée avec des petits brillants, des petits diamants, une petite chaussure de soirée, voilà, pour une soirée plutôt d'été. Bon, et puis ici, on a la chaussure rétroactive. Pour moi, qui est plutôt radioactive, donc dans des tons de orange et de jaune avec du noir, voilà, une chaussure plus de tous les jours hein, que l'autre évidemment. Voilà donc nos chaussures, je vous laisse choisir. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous savez que vous pouvez mettre en pause la vidéo à n'importe quel moment, et puis si quand vous commencez à écouter l'option, vous dites non, ça me plaît pas, moi quelqu'un comme ça il me plairait pas du tout, et eh bien c'est peut-être le moment de changer d'option et d'aller écouter l'autre option. Voilà, nous on va se mettre au travail et on va commencer donc avec la première option ici, la chaussure Something Blue. Alors, on va voir comment j'organise tout ça. On y va, donc le symbolone, on va le mettre là pour l'instant. Donc, cette personne, ton âme sœur, qui est-ce? D'abord, ça va être intéressant parce que peut-être que tu vas reconnaître quelqu'un que tu connais déjà. Alors, où et comment cette personne va venir vers toi. Voilà. Et finalement, quelque chose que tu dois savoir, un conseil des cartes, hein, quelque chose d'important que tu dois savoir ou que tu dois faire. On va voir comment on l'interprète. Voilà. Bon, je vais vérifier qu'on voit tout bien et puis au travail. C'est parti. Alors, qui est-ce? Qui est ton âme sœur que tu vas rencontrer bientôt? Et après, on va savoir la date exacte. Qui est-ce? Comment reconnaître cette personne? C'est parti. Confiance. Bon, c'est quelqu'un qui, d'emblée, va t'inspirer confiance. C'est quelqu'un, tu vas pas du tout avoir de méfiance, tu vas pas te dire, il y a des trucs bizarres chez cette personne. Non, ton instinct, directement, va te mettre en confiance avec cette personne-là. Tu vas sentir que c'est quelqu'un de digne de confiance. Bon, ça commence très bien. On a ici un 5 d'épée. On a une princesse de bâton. On a le monde. On a le 2 de bâton. Et on a la mort. Alors, cette personne-là, d'abord, il y a de grandes possibilités que ce soit quelqu'un d'étranger. Hein, parce qu'on a quand même le monde central. On a ici le 2 de bâton où il y a quelqu'un qui a le monde dans sa main. Donc, il y a d'énormes, énormes possibilités que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de la même culture que toi, de la même nationalité que toi ou du même pays que toi au moins. Ou au moins que, je sais pas si tu es dans le nord, ce soit quelqu'un du sud, même si vous avez la même nationalité. Il y a beaucoup de différences même. Ça peut-être pas exagéré de dire culturel, mais quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de différent de toi. Vous allez être complémentaires. C'est quelqu'un qui peut-être a eu des... Je pense que cette personne a vécu des choses. Ici, on a la défaite. On a ce 5 d'épée. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du conflit, qui n'a pas peur de se battre, mais qui, des fois, a été déçu et des fois a perdu. Hein. C'est pas quelqu'un qui a gagné toutes ses batailles. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui parle de bâton? C'est possible. Hein. Est-ce que c'est cette princesse de bâton, cette personne qui vient vers toi? Bon, alors, évidemment, sans mot qu'un prince, princesse, c'est pas les sexes qui comptent
ici. Chacun l'adapte à ses préférences. On sent quelqu'un de très spontané. Mais très doux en même temps, parce que c'est peut-être pour ça qu'on nous a mis une princesse, pour montrer que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de spontanéité, qui aime aller de l'avant, qui aime avoir plein de projets. C'est pas une limace, hein, c'est pas une larve, hein, c'est quelqu'un qui bouge, hein, qui se bat, qui va, qui avance et tout, et qui en même temps a ce côté féminin, même si c'est un homme, ça n'a pas d'importance, de douceur quand même, que n'a peut-être pas le roi de bâton. C'est pour ça aussi qu'on a cette princesse. Alors donc, quelqu'un qui vient vers toi quand même avec un grand amour, hein, puisqu'on a quand même le monde, mais a aussi cette connotation de l'étranger. Et il faut savoir que c'est quelqu'un avec qui ça va pas être possible tout de suite. Alors, ou alors, cette personne, en tout cas, elle est dans l'attente en ce moment. Elle est dans une attente avant de faire un grand changement. Alors par exemple, c'est dans le cas d'un étranger, ce serait quelqu'un qui a prévu de déménager peut-être dans ton pays et c'est pas encore donné, et c'est encore chez lui ou chez elle. Et donc elle attend. Mais après, voilà, ce déménagement va se faire. On a la mort qui dit bon bah voilà, on change tout et puis on change de pays, on change de vie. Donc ça peut être aussi quelqu'un par exemple qui est en instance de divorce. Voilà, le divorce n'est pas encore complètement terminé, peut-être que cette personne vit encore avec son futur ou sa future ex-femme, ex-mari, mais tout ça c'est en cours, c'est vraiment commencé. Je pense pas que ce soit quelqu'un de pris ou quelqu'un, non, c'est quelqu'un qui est dans un moment de restructuration de sa vie, dans un moment de grand changement, mais le changement ne s'est pas encore donné, il est sur le point de se donner, il est juste quelques instants avant d'avoir ce grand changement. Voilà comment on reconnaît cette personne. Une personne bienveillante, une personne pour laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvement en ce moment, mais qui va en avoir bientôt énormément. Une personne qui est assez forte. Forte, mais douce. C'est pas mal. Alors, on va continuer et on va voir donc cette personne où et comment tu vas la rencontrer. Donc, après, on va avoir la date exacte ou c'est peut-être le moment. Non, c'est peut-être le moment de faire la date exacte en fait. Alors, on y va. On va faire la date exacte où tu vas rencontrer ton âme sœur. On sait un petit peu ses caractéristiques, on sait un petit peu comment elle est. Donc, maintenant, on va savoir quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne. Donc, des jours, le diable. Des semaines, la justice. Des mois, les amants. Ok, bon, on n'a aucune carte pour l'instant. Donc, le diable, la justice ou les amants. C'est parti. Le diable, la justice, les amants. On va voir ça. Quelle unité de temps on va avoir. Ah, ya, bueno. L'espagnol qui ressort. La mort. Non, bah non, c'était le diable, la justice ou les amants. Donc, la mort, je sais. Et on sait qu'il va y avoir un grand changement. Mais ce sera certainement à ce grand changement que ça se passera. Le diable, la justice, les amants. On y va. Alors, la mort, elle est très présente, hein. La justice, c'est des semaines, hein, des semaines, donc bon, c'est pas super rapide, mais quand même, ça va un peu plus vite que si c'était des mois. Alors, combien de semaines? La justice, quand est-ce que tu sors? Dans combien de semaines vas-tu rencontrer ton âme sœur avec la justice? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh ben, on n'avait plus que 2, hein, 20 semaines, bon bah ça vous laisse le temps de vous faire beau, de vous faire belle, hein. 20 semaines avec la justice, donc bon, c'est quand même pas si long, si c'est pour attendre son âme sœur, quand même, hein, faut relativiser les choses. Avec la justice, on voit qu'il y avait vraiment quelque chose il y a quelque chose qui doit vraiment se passer dans la vie de cette personne-là pour que vous puissiez vous rencontrer. Cette mort, en fait, doit se produire, donc voilà, 20 semaines. Ok, alors, on y va. On y va, on va voir justement le où et comment. C'est parti. Alors, l'étranger, vous voyez, ça va vraiment avec quelqu'un qui serait quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, ici, on a un chevalier d'or. La lune, donc c'est la nuit, c'est évident. Hein, quand on a la lune, pour savoir, c'est là qu'ils vont me sortir le soleil, évidemment. Mais pour moi, le fait qu'il y ait la lune, ça me semble
ça me semble évident que ce sera la nuit. On a un roi d'or, bon, chevalier d'or, roi d'or, ok. Eh ben, il y a du monde, hein. C'est quoi? C'est une grande réunion, ça. On a encore un roi, on a 2 rois, un roi d'or, un roi d'épée. Et on a un 5 de coupe. Ok. Bon, pour moi, je vois une réunion. C'est une réunion pas très marrante, franchement. Une réunion le soir ou la nuit, hein, je sais pas si c'est du travail ou c'est des chefs ou si c'est... Alors, c'est un peu amusant parce que vous pouvez l'interpréter beaucoup. Voilà. Déjà, première chose, il y a beaucoup de monde ici. Il y a un chevalier d'or, il y a un roi d'or. Ils pourraient être de la même famille, hein, donc ça peut être une réunion de famille... franchement pénible. Hein. Ici, on a un roi d'épée, donc probablement que les 2 rois à un moment vont s'engueuler un petit peu. Il va falloir chacun qui montre un petit peu leur pouvoir et tout. Et toi, tu es là en train de t'ennuyer profondément, voire même tu es carrément déçu parce que tu t'imaginais que ça allait être une soirée intéressante et en fait, c'est une soirée pourrie. Hein. C'est pas une bonne soirée. Le soir où tu rencontres cette personne, ce n'est pas une bonne soirée. Alors, 2 possibilités. Soit cette personne est physiquement présente dans cette soirée et elle s'ennuie à peu près autant que toi, elle est aussi déçue que toi et finalement vous allez vous rencontrer et vous allez pouvoir commencer à parler. Soit tu vas tellement t'ennuyer dans cette soirée que tu vas prendre ton portable, tu vas rentrer sur une application ou quelque chose et c'est justement à ce moment-là que tu vas rencontrer cette personne qui n'est peut-être pas dans le même pays que toi en ce moment. Et donc, pour rencontrer des gens qui ne sont pas dans les mêmes pays, alors peut-être que tu vas avoir, bing, une invitation qui va arriver sur Facebook, j'en sais rien, quelque chose comme ça, non? Quelque chose qui peut arriver par la magie d'Internet. Donc, voilà, une soirée dans 20 semaines, une soirée pénible, une soirée où tu vas pas du tout t'amuser avec des combats de coq, alors la famille ou le travail, je ne sais pas, mais alors une grande déception, tu te faisais une joie d'aller à cette soirée et puis, mon Dieu, quelle horreur, voilà le où et comment tu vas rencontrer cette âme sœur, d'accord, bien, maintenant, un conseil, qu'est-ce que tu dois savoir, qu'est-ce qu'on peut t'apporter comme conseil sur cette personne, sur cette âme sœur qui vient vers toi. Alors, voyons. Ici, on a la morale, d'accord. On a le soleil. On a le 6 d'épée. Chevalier d'épée, qui pourrait tout à fait être la même, de bâton, je veux dire, qui pourrait tout à fait être cette même personne. Le 7 de coupe. Et la reine de bâton. Bon, d'abord, pour moi, il y a quelque chose qui est important, qui dit que vous êtes de la même famille, c'est-à-dire que vous êtes du même genre, donc vous êtes vraiment des âmes sœurs, il n'y a pas de doute, hein, vous avez les mêmes caractéristiques, vous avez la même spontanéité, vous avez la même indépendance, mais vous avez cette même énergie. Vous avez vraiment des énergies en commun avec cette personne-là. Je pense que pour le début, il faut savoir que ça va être plutôt comme un rêve. Hein. Vraiment, vous allez partager un rêve. C'est comme un rêve, vous allez rêver de l'un de l'autre ou vous allez vous rencontrer en rêve, mais on a vraiment le rêve entre vous deux. Il y a un des deux qui va voyager, hein, donc on a toujours cette sensation hein, du monde, de l'étranger, que vous n'êtes pas dans le même pays. Il y en a un des deux qui va voyager et ça va être merveilleux, ça va être très 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 beau puisqu'on a quand même le soleil. Hein. Bon, heureusement, on parle d'une âme sœur qui vient vers toi. Donc, alors ça, ce sera peut-être pas dans 20 semaines, ça ce sera suivant les possibilités de chacun. Dans 20 semaines, tu devrais rencontrer cette personne. Maintenant, si quand je te dis tout ça, tu me dis non, cette personne, moi je sais déjà qui c'est, à ce moment-là, ce serait peut-être rencontrer physiquement cette personne dans 20 semaines. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des rêves en commun, vous rêvez l'un de l'autre et ce voyage va être quelque chose de très 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 beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la morale ici? Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent que c'est pas moral? Alors pourquoi? Souvent cette morale sort pour des choses complètement stupides parce que bon, la morale c'est important. Pour des choses qui ne doivent pas se faire, comme par exemple marier des petites filles à des vieux hommes dégoûtants. Voilà, ça c'est la morale et ça marche. Maintenant, quand il y a deux personnes qui s'aiment, qui sont majeures et vaccinées, vaccinées maintenant c'est encore plus important, mais et qui ont 20 ans de différence, à qui ça peut faire des problèmes. Bon, alors quand c'est l'homme qui a 20 ans de plus, en général ça passe. Quand c'est la femme qui a 20 ans de plus, oh mon Dieu, quelle honte. Mais regardez Madonna. Hein?
c'est un bon exemple. Je sais, Madonna, elle a beaucoup d'argent derrière. Mais il y en a aussi d'autres personnes. Tiens, la Jeanne, avec Georges Brassens. Georges Brassens sortait avec la Jeanne, je sais pas s'il avait 20 ans ou 30 ans de plus que lui, mais enfin, elle était complètement pauvre, hein, elle avait rien du tout. Et ils ont quand même vécu une très belle histoire d'amour. Donc, voilà. Il faut pas, c'est pas seulement parce que Madonna elle a de l'argent que c'est possible. Non, c'est possible de toutes les époques, ça s'est fait. Des différences d'âge, ça n'a tellement aucune importance, hein, la différence d'âge. Oui, évidemment, quand vous avez 15 ans que vous voyez un bébé, oui, d'accord, vous n'avez jamais pensé à sortir avec. Hein. Mais enfin, après, quand on est plus vieux, ça n'a vraiment aucune importance. Donc, je pense que c'est là la morale. S'il y a des gens qui essayent de vous faire la morale sur des choses aussi stupides, dites-leur de s'informer un petit peu, que ça s'est fait de tous les temps. Et puis voilà, c'est comme les abrutis qui disaient que l'homosexualité, c'était pas normal. Bon, bah voilà, maintenant, les mœurs évoluent, les temps évoluent, puis on se rend compte que, bah oui, de tous les temps, ça s'est fait. Voilà, il n'y a rien d'anormal là-dedans et que les gens arrêtent un peu de mettre leur grain de sel dans la vie des autres. Chacun vit comme il veut et puis du moment qu'il ne dérange pas les autres, qu'est-ce que ça peut leur faire? Voilà, donc voilà, la morale sur certaines choses, évidemment, c'est bien. Mais enfin là, ça dérange personne quand on marie des gamines à des vieux, à des vieillards. Mais bon, la morale, qu'ils aillent lutter pour leur morale à ces endroits-là, pas dans votre vie. Voilà, donc on continue, on va voir qu'est-ce qu'on a. Bah tiens, alors, quel symbolone va décrire cette personne, cette âme sœur qui vient vers toi? Tiens, une reine, ici on a un lion avec un taureau. Alors, évidemment que si vous êtes une femme qui attendait un homme, ça va faire un peu bizarre de dire, voilà cette personne qui vient vers vous, c'est une reine. Peut-être que c'est au contraire quelqu'un qui va faire de vous sa reine, qui va vous monter en épingle, qui va vous montrer votre beauté intérieure, qui va vous faire briller. Bon alors, par exemple ici, le lion, bon il a un côté un petit peu spécial, mais il a aussi ce côté d'aider les gens à briller, d'aider les gens à trouver leur lumière, du moment qu'il brille pas trop fort par rapport à lui, non, qui peut toujours briller un petit peu plus fort. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses à un lion. Donc voilà, je pense que, bon alors ce sera peut-être ta reine si tu aimes les femmes, mais si tu aimes les hommes, eh bien c'est quelqu'un qui te fera sentir comme une reine ou comme un roi, si tu aimes les hommes et que tu es un homme. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va te donner une grande confiance en toi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, on a le golem, et le golem, c'est un ami proche qui est toujours là, qui est toujours en train d'agir pour toi, te soutenir, toujours à côté. Voilà, c'est quelqu'un... On avait vu la confiance, c'est quelqu'un de profondément honnête, c'est quelqu'un qui veut t'aider, qui veut t'appuyer, qui veut être à côté de toi, qui veut te soutenir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et ça, ça fait plaisir quand on rencontre quelqu'un comme ça. Bon, eh ben, ça vaut la peine d'attendre 20 semaines, hein, je vous le dis. Il y a des gens, ils attendraient des années pour l'avoir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici, alors? Voilà. Et bien justement, comme c'est drôle, on n'a pas oui c'est ton âme sœur, mais on dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà, le temps divin est en train de travailler sur ta vie amoureuse et on te dit ça vaut la peine de l'attendre. Cette personne-là, exactement la phrase que j'ai prononcée à l'instant avant de voir cette carte. Ok, on continue. Et ici on a Merlina, tiens, Merlina, et elle te dit tu es un peu confus et indécis parce que tu n'as pas suffisamment d'informations. Il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu cherches le conseil d'un expert avant de prendre ta décision. Voilà, des fois, on ne sait pas bien quelle décision prendre et parce qu'on manque de données, il faut étudier plus le problème, il faut chercher plus et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment trouver la bonne décision. Voilà. Alors maintenant, on va avoir notre petit ange gardien. Notre ange gardien, c'est un 3 d'action. Tout s'est bien passé, maintenant, il va falloir que tu passes à autre chose. Quelle sera la première étape? Est-ce que tu continueras dans la même ligne ou est-ce que tu vas changer de chemin? Il se peut que tu aies besoin de voyager. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont avec le voyage avec cette personne, hein, avec quelqu'un de l'étranger. Ici, on a un voyage. Ici, on a avec l'étranger ici encore. Donc, il y a
tout qui implique vers un voyage pour pouvoir rencontrer cette personne et cette âme sœur qui vient vers toi. Voilà, c'est tout pour ce tirage-là. J'espère que vous avez trouvé, que vous allez vous souvenir, que ça va vous aider dans la recherche et dans l'attente de cette âme sœur. J'espère qu'au moins vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous inscrire à cette chaîne et aussi pourquoi pas de mettre un petit j'aime et un commentaire en me disant par exemple si vous connaissez déjà cette personne, si vous avez une idée de comment vous allez la rencontrer, pourquoi pas partager vos bons plans avec les autres personnes. Voilà, moi j'ai déjà rencontré l'âme sœur sur telle application ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez partager pour que d'autres personnes puissent aussi avoir des idées pour trouver cette personne-là. Voilà. Bien, on va continuer, on va continuer avec l'option numéro 2, Radioactive Chou. Alors, on y va. Donc, ici, on va mettre tout ça, ici, on va mettre ça, ici, on va mettre ça, ok. Et on commence donc. Qui es-tu? Quel est ton nom? Qui est cette personne qui vient vers toi, cette âme sœur? Alors, quand et comment vas-tu rencontrer cette âme sœur et pourquoi donc est-ce qu'il y a une carte en plus? Voilà, la magie des cartes qui se collent. Ok, vous avez une carte en plus, c'est bonus. Et ici, on a le conseil ou ce que tu dois savoir. Voilà, ok, donc je vais voir qu'on voit tout bien vu du dessus et puis au travail. C'est parti. Alors, qui est cette personne qui est ton âme sœur que tu vas rencontrer? On ne sait pas encore quand. Alors, comment reconnaître cette personne? Qui est-ce? Alors, aventure. C'est un aventurier ou une aventurière ou alors c'est quelqu'un que tu vas... Non, je pense que ça parle de cette personne-là. C'est une personne qui sait vivre l'aventure. Ok. Alors, on a quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance, qui réussit tous les défis qu'il ou elle se fixe, puisqu'ici on a quand même le 6 de bâton, une carte de victoire, une carte de reconnaissance en général. On a la roue de fortune, personne qui va de l'avant. Le soleil, bon, on a des très jolies cartes, hein. On voit qu'on est en train de tirer sur des âmes sœurs, ça fait plaisir à voir. On a un 9 de coupe, ok, très joli aussi. Et on a, waouh, waouh, vous avez bien choisi de choisir cette chaussure-là, elle est top. Bon, l'autre était belle aussi, mais là, franchement, bon, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Bon, d'abord, c'est quelqu'un de méga amoureux. C'est quelqu'un qui montre son amour très rapidement. On a le soleil, c'est quelqu'un qui rayonne. On peut pas passer vraiment inaperçu. C'est la personne que tout le monde a envie de connaître et tout d'un coup, cette personne-là, c'est toi qui vas regarder. C'est pas pourquoi, parce que vous êtes âme sœur justement. Mais c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Normalement, tu devrais avoir un impact. Quand tu vois cette personne ou quand tu rencontres cette personne, tu devrais dire c'est moi qui regarde là, c'est waouh, génial cette personne, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, entre le soleil ici, on voit quelqu'un qui illumine, hein, c'est presque une star de cinéma là, hein. On a quelqu'un qui a la reconnaissance, tout le monde lui dit waouh, c'est super, t'as réussi à faire ça, t'es vraiment génial, il y a plein de gens qui l'admirent, cette personne, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, jamais reste sur une défaite, jamais reste sur un problème, il y a un problème, c'est pas grave, on continue d'avancer, the show must go on continue, on avance, c'est quelqu'un de super dynamique, c'est quelqu'un qui même dans les moments difficiles, garde le cap, continue, sait comment réagir. Waouh, là, t'as Superman qui est en train d'arriver. Ici, on a quelqu'un de très aimable avec tout ce qui est famille, qui aime les réunions familiales, qui aime la famille en général. C'est pas du tout quelqu'un qui dit non, écoute, t'es sympa, mais moi, la famille, nada. Non, pas du tout. La famille, ça marche très bien. Bon, ici, en plus, on nous parle de joie de matériel, donc ça pourrait aller bien aussi financièrement dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui peut exprimer très facilement ses sentiments et qui va normalement les exprimer assez rapidement. Donc, youpi, hein, c'est quelqu'un qui est libre pour moi. Peut-être qu'il a des enfants, ça c'est possible, puisqu'il y a la famille quand même dedans, mais je pense pas que ce soit du tout un problème. C'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est amoureux par essence, qui rayonne, qui va à l'aventure, qui a peur de rien, qui a une jeunesse d'esprit, une grande jeunesse d'esprit. Peu importe, il peut avoir 70 ans, ça n'a aucune importance, mais il y a une jeunesse d'esprit dans tout ce que cette personne entreprend qui est vraiment extraordinaire. Waouh! Bon, alors quand est-ce qu'on le rencontre? Je crois que je vais choisir celle-là. Bon,
qu'est-ce qu'on va avoir? Quand est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on rencontre cette personne? Quand vas-tu rencontrer ton âme sœur? On va voir un petit peu la date exacte de quand ça va arriver. Alors, des jours, la papesse. Des semaines, le pendu. Des mois, la mort. Ok. La papesse, le pendu, la mort. On y va. Même si ça prend des mois, je pense que c'est quelqu'un, ça vaut la peine de l'attendre. On va voir. La papesse, le pendu, la mort. On y va. Quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Voilà. Comme je vous disais, ça risque de prendre du temps. Une personne comme ça se rencontre pas tous les jours. Donc, voilà la mort des mois. Bon, au pire, vous savez, je ne suis pas si méchante que ça parce que au pire, ce sera 22 mois. Ça fait même pas 2 ans. Hein. Je sais, vous me détestez déjà. Mais bon, il faut aussi être objectif. Une personne comme ça, une star de cinéma, ça ne se rencontre pas non plus tous les jours. Donc, voilà. La mort, quand est-ce que tu sors? Combien de mois, dans combien de mois vous allez rencontrer cette personne extraordinaire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais ça fait même pas un an, ça, les amis. Mais on peut être content, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus. Voilà, 11 mois. 11 mois. 11 mois pour rencontrer Brad Pitt. Hein? Bon, il est un petit peu vieux, Brad Pitt. Un autre, mais je ne m'y connais pas d'autres en coréen. Moi, je connais que les acteurs coréens. Mais bon, 11 mois pour rencontrer Lee Min-ho. Voilà, 11 mois pour rencontrer une star de cinéma. Quelqu'un d'extraordinaire qui va rentrer dans ta vie plein d'amour et de tendresse. Moi, je dis que ça vaut la peine quand même. Bon, alors maintenant, on veut savoir où et comment ça va se passer. On sait déjà que c'est dans 11 mois. Bon, il va falloir de la patience. Pendant ce temps-là, on s'inscrit à la gym, on fait un petit régime, on se reprend en main, on fait tout ce qu'on veut faire, on trouve un meilleur travail, on se met au top du top, hein, on se prépare. Alors, ça va être dans l'isolement, bah c'est youpi. Alors, il y aura l'isolement dans 11 mois, bon, espérons que non, espérons qu'on va arrêter les isolements. On a un diable, tiens. Oh, comme c'est drôle, qu'est-ce qui va se passer avec ce diable ? On a une papesse qui regarde le diable, là. On n'a que des arcanes majeures. Hein. Ici, on a le pendu. Là, en plus, c'est vrai qu'ils nous en ont mis une en plus. Alors, attends. Le pendu. C'est pas vrai. On n'a que des arcanes majeures. On a l'impératrice. Ça va être très simple à interpréter tout ça. Non. On a le battleur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, là ? Un as de bâton. Ok. Donc, en gros, si cette carte-là, elle s'était pas ajoutée quand même un as, on n'aurait eu que des arcanes majeurs. Alors, comment on va interpréter? Bon, cet as, on va le mettre à part parce que finalement, bon, ça montre la chispa, l'étincelle hein, qui se fait quand ça va se faire l'étincelle. Bon, bah voilà, c'est le début de tout. Donc voilà, ici elle va de la main dans la main avec le battleur, le début de tout, hein, le début de l'histoire. Donc on va le mettre un petit peu en pause parce que vraiment on va se concentrer sur ces arcanes majeures qui me semblent très importants. C'est pas pour ça que ça va être facile à interpréter. On a ici deux femmes, sauf si c'est toi. Puisqu'on a ici plutôt la mère, hein, et plutôt ici la femme de l'ombre, hein, la femme du jour, la femme de la nuit, séparée par le pendu. On a ce diable. Pas évident, hein. Bon alors, on va commencer sur l'isolement. Je pense qu'on parle du où et comment. On va bien se recentrer. On est dans le où et comment. On est dans l'isolement. On n'est pas dans un moment très facile. Hein. Ça va pas être un moment très facile de ta vie. Tu vas sentir qu'il y a peu de personnes sur qui tu peux compter, peu de personnes qui peuvent t'aider. Et ça, je peux le reporter dans ce pendu. Non, un moment un peu de blocage, un moment où on sent qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Hein. Pour moi, c'est cette personne charismatique qui va rentrer comme ça. Alors, avec la papesse ici, je sens que c'est plutôt dans un atmosphère
confiné, enfin peu de personnes. C'est pas une grande réunion, on n'a pas le monde ou un truc où il y a... Non, avec la papesse, il y a peu de personnes. C'est plutôt... Il y a beaucoup de secrets avec la papesse. Donc, est-ce que c'est une réunion secrète? Est-ce que c'est encore toujours la sensation, quand il y a peu de personnes, ça peut être toi avec ton téléphone et que ce soit une rencontre par Internet, parce que ça se fait de plus en plus et il n'y a pas que des tarés qu'on rencontre par Internet, il faut quand même le dire. C'est quelqu'un qui va dénoter tout de suite, quoi. Tu vas voir cette personne. Pour moi, il y a un coup de foudre. Hein. Bon, alors, il y a une danse ici. Alors, pour les gens qui ont la chance de pouvoir danser, alors peut-être que dans une danse, malheureusement, c'est plus vraiment d'actualité de rencontrer des gens dans un bal. Ça ne se fait plus. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais je sens une personne qui rentre et tu vois cette personne et il y a love at first sight, voilà. Le coup de foudre, quoi, le grand coup de foudre. Mais il y a peu de personnes et à ce moment-là, tu es juste dans un moment où tu vas être complètement bloqué. C'est dans un grand moment de blocage de ta vie. Mais toi qui es plutôt peut-être effacé, hein, parce qu'on sent cette papesse qui est plutôt quelqu'un d'effacé, dans la voix, elle se cache un petit peu. Tout d'un coup, tu vas oser aller vers cette personne. Tu vas même pas y penser, tu vas être comme attiré par un aimant, et tu te transformes en fait, tu passes de la papesse à l'impératrice. L'impératrice, évidemment, rayonne beaucoup plus que la papesse, et elle a beaucoup plus confiance aussi en elle. La papesse, elle réfléchit, elle se remet toujours en cause. L'impératrice, elle dit, allez, là, on y va. Hein. Donc, je pense que tu vas oser aller vers cette personne, parce que tu vas être attiré, parce que tes pieds vont te guider directement vers cette personne-là. Et je pense que c'est toi qui vas entamer la conversation avec cette personne-là en disant, non, là, cette personne, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Même si tu es timide, ta timidité va disparaître ce jour-là de manière par enchantement et tu vas te lancer. Tu penses que c'est toi qui vas te lancer à l'eau avec cette personne-là. Donc, sur le où, c'est vrai qu'on a très peu d'informations où, dans un endroit où tu es bloqué, en fait. Alors, est-ce qu'on sera encore bloqué à ce moment-là? J'espère pas. Mais bon, tu peux être bloqué pour d'autres raisons. Voilà, c'est surtout le comment ça va se passer et ce courage que ça va te donner, en fait, que tu vas prendre pour aller vers cette personne. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette personne? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, alors la transigence, ok. On a le jugement. On continue avec le pendu. On a un 6 de coupe. Un page de bâton et la mort. Bon. Je pense qu'il va falloir au début en tout cas accepter certaines choses qui vont pas forcément te plaire et qui auront un rapport avec le passé de cette personne. Non, avec donc la transigence, c'est voilà, il faut accepter des choses, ça nous plaît pas, mais bon, il faut quand même accepter parce que sinon ça marche pas. Je pense que au début, les choses vont être un petit peu bloquées, même si il va y avoir cet amour rapide comme ça, les choses vont être un peu bloquées quand même, à cause du passé de cette personne-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas, toi, te bloquer encore plus que ça. Donc, savoir que ce blocage, il est temporaire, avec ce pendu qui est en fait à la clé. Donc, juste laisse le temps au temps. Ce passé, il va couper. Cette personne va couper avec son passé. Ce passé ne va pas être un obstacle dans votre relation pour toujours. Donc, ne te laisse pas décourager par ces problèmes qui peut-être s'annoncent en fait plus inquiétants qu'ils ne le sont, parce que c'est comme... alors, est-ce que dès que vous allez vous rencontrer, il y a tout d'un coup quelqu'un du passé qui va venir, qui va faire surface, ou les enfants, la mère des enfants, qu'est-ce que j'en sais, qui va bloquer un peu les choses dès le début, et finalement, ça va mettre un point final à toutes ces choses du passé, parce que cette personne, elle va pas retourner dans le passé, elle va pas retourner vers ces choses-là, donc ça va être juste un blocage momentané. Donc il ne faut pas se laisser déprimer par ce blocage, parce que cette personne va savoir faire la part des choses et va savoir couper avec tout ce passé pour ne pas le laisser devenir vraiment un obstacle dans votre relation. Voilà ce qu'il faut savoir. Pour ne pas s'inquiéter, le moment venu, essayez de vous en souvenir. Donc, on va voir quel symbolone décrit cette personne qui vient vers toi. L'amour interdit, youpi, bon.
L'amour interdit entre le lion et puis le cancer, bon bah c'est deux personnes qui sont extrêmement différentes, hein, pour ça qu'on appelle l'amour interdit, hein, c'est pas parce qu'il va être complètement interdit toujours, c'est qu'on a quelqu'un du jour, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un plus sensible, quelqu'un plus de la nuit, donc voilà, c'est cet amour entre deux personnes qui sont profondément différentes, mais complémentaires, hein, et donc cet amour interdit, ben, il faut s'arranger pour qu'il puisse être autorisé. Donc voilà donc alors qu'est-ce que ça me fait penser moi par exemple? Ça fait penser que ça va être peut-être entre deux personnes de signes opposés sur la roue astrale, hein, comme ici le lion, non en fait le lion et le cancer ils sont pas opposés sur la roue astrale, non, j'ai rien dit, c'est vrai que le lion est opposé au Verseau, donc voilà, j'ai rien dit. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un griffon avec l'honneur et la chance. Voilà, donc c'est que des bonnes cartes, hein. Ce griffon nous parle d'honneur, donc toujours conserver l'honneur, évidemment, hein, ne jamais faire de coups bas. Et puis la chance qui est de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on va avoir la fameuse carte? Oui, c'est ton âme sœur. Non, mais on a une carte pas mal non plus. On a le mariage, voilà. Donc, vous pouvez savoir qu'avec cette personne, vous allez probablement soit vous marier, soit vivre ensemble, soit fonder une famille. Il y a vraiment des choses qui sont prévues pour une grande construction ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a Aurora. Et Aurora, ou Aurora, comme vous voulez le lire, hein, te dit tu voles très haut en ce moment. Et quand on vole haut, bah, peut-être que les autres qui sont en bas, bah, ils se sentent un petit peu inquiets de te voir voler si haut. Alors, ils te disent, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut descendre, pour te remettre à la hauteur des autres. Il faut attendre que les autres soient inspirés par ton exemple et qu'ils montent aussi. Et là, bon, bah voilà, au début, quand on vole haut, on fait un peu peur, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise, bah, moi aussi, je vais essayer de voler haut. Et puis, bah voilà. Et après, donc, il faut pas redescendre, il faut juste attendre que les autres montent avec toi. Voilà, j'adore ce message-là. Et alors, maintenant, on va voir l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh! On a la carte des âmes sœurs ici. On a le 2 d'émotion. Une relation amoureuse à chaque fois plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le niveau spirituel. Un respect mutuel et une compréhension de l'autre. Il ne faut pas renoncer à une relation difficile. Au contraire, il faut maintenir l'espoir. Tout finira par s'arranger. Voilà, c'est pour dire à un moment vous allez avoir des problèmes, hein, avec des choses du passé qui vont refaire surface. Il faut savoir qu'il va y avoir un moment où il y aura des problèmes. Il faut surtout pas lâcher à ce moment-là. Tout finira par s'arranger. C'est vraiment une relation d'âme sœur. C'est vraiment une relation très importante, hein, qui est, je pense, pour toute la vie, donc ça vaut vraiment la peine de s'accrocher avec cette personne. Voilà, donc voilà votre âme sœur, ça un peu la description, un petit peu le comment, le pourquoi, le qui, voilà, donc j'espère que vous allez vous souvenir, que ça va vous aider dans la recherche de cette personne. Bon, évidemment, je vous donne pas des temps rapides, hein, je sais que ça plaît plus, on dit, waouh, dans 3 jours, tu rencontres ton âme sœur, mais j'aime bien quand même que ce soit un petit peu plausible, et puis de toute façon, c'est les cartes qui décident. Donc voilà, je pense que c'est une méthode de datation qui n'est pas forcément toujours très marketing, parce que c'est mieux d'avoir des cartes qui disent 2 jours, 5 jours, 3 jours, mais voilà, je préfère être un peu plus honnête. J'espère que vous avez écouté le message que vous attendiez, que vous espériez entendre, que ça va vous apporter quelque chose d'avoir entendu ce message. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne et me mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.